Bonjour, je suis Denis Morissette et je vous souhaite encore une fois la bienvenue à ce segment des solutions pour la vie. Aujourd'hui, je poursuis ma réflexion sur le vaste sujet de l'abus spirituel. Dans ce 5e épisode, je tente de répondre à la question pourquoi certains pasteurs ou leaders abusent les gens. Vous pouvez visionner les épisodes précédents ou lire les textes correspondant à ces épisodes sous l'onglet blog de mon site web denismorissette.com. Permettez-moi dès le départ de souligner que diriger une église ou une œuvre chrétienne, une œuvre missionnaire quelconque, est une responsabilité immense qui exige d'être effectuée avec intégrité, humilité et bienveillance. En tant que pasteur moi-même, entouré depuis près de 50 ans maintenant de collègues et d'amis pasteurs, je peux témoigner que la grande majorité d'entre eux accomplissent leur ministère avec dévotion, sérieux, consécration et un véritable amour pour les personnes qu'ils servent. Il serait injuste de généraliser ou de confondre cette majorité fidèle avec une minorité de leaders qui, malheureusement, abusent de leur autorité, exercent un pouvoir malsain dans l'Église. Les pasteurs et les responsables spirituels ne sont pas parfaits. Certains ont une bonne connaissance d'eux-mêmes, ils se connaissent bien, sont conscients de leurs limites et s'efforcent de progresser continuellement. Mais je tiens à souligner un point essentiel. Ces hommes et ces femmes craignent Dieu. Leur conscience, elle est saine, car ils savent qu'un jour, ils devront rendre compte devant lui. Pourtant, et c'est justement le sujet de cet épisode, il arrive que certains pasteurs ou leaders abusent de l'autorité qui leur a été confiée, causant du tort à ceux qui sont censés servir. Cela soulève une question à la fois délicate mais fondamentale. Comment des personnes qui ont commencé leur ministère avec des intentions sincères en viennent-elles à mal utiliser leur pouvoir? Évidemment, plusieurs éléments entrent en ligne de compte, qu'ils soient d'ordre personnel ou liés à un système qui est mis en place. Je vais vous expliquer tout cela en détail. Mais avant, laissez-moi vous décrire ce qui les pousse ainsi vers les abus. Pour cela, je cite un auteur américain du nom de Kenneth Garrett, fondateur du Forum pour l'éducation sur les abus spirituels. Voici ce qu'il dit avec justesse. Les abuseurs spirituels sont motivés par des désirs non satisfaits, souvent profondément cachés, jamais avoués et qui ne sont découverts que par l'examen attentif de ce qu'ils disent et de leur façon de se comporter ou d'agir. Ils peuvent être motivés par un désir d'influence, d'affirmation et de pouvoir. Ils peuvent être animés par l'amour immodéré de la richesse et des biens matériels. Ou par le désir de surpasser leurs rivaux ou leurs supposés concurrents. Ils peuvent chercher à démontrer leur pouvoir en flirtant ou par des conquêtes sexuelles. Ils peuvent être simplement animés par le désir d'échapper à leur propre sentiment d'inadéquation, dis-je, et d'indignité, étant tellement vides à l'intérieur qu'ils ont besoin des autres pour remplir ce vide. Maintenant, voyons cela plus en détail. Il y a, premièrement, des facteurs personnels. Commençons par ceux-ci. Ils sont profondément enracinés dans l'histoire unique de chaque individu. Il est important de comprendre que chaque pasteur, chaque leader, comme toute personne d'ailleurs, vous et moi, chaque pasteur, chaque leader porte en lui des motivations inconscientes qui, si elles ne sont pas mises en lumière, peuvent devenir destructrices. Ou autodestructrices même, dis-je même. Lorsqu'elles ne sont pas reconnues ni traitées, ces blessures créent des failles intérieures, des brèches qui refont surface sous la pression ou dans des périodes de stress prolongées, menant parfois à des dérives, bien sûr, très personnelles. Je vous nomme quelques-uns de ces facteurs, ils sont au nombre de 6. Il y a premièrement, bien sûr, l'orgueil. La plupart des pasteurs ou leaders débutent dans le ministère avec une vraie vocation, un vrai désir de servir Dieu et de servir leur prochain, et de servir l'Église. Mais avec le temps, surtout lorsque le succès est au rendez-vous, ils peuvent glisser, parfois sans même s'en rendre compte,
vers une représentation, une image déformée d'eux-mêmes, une perception exagérée de ce qu'ils sont. Il finit donc ce leader, par développer un sentiment de supériorité, parfois d'invulnérabilité, mais peu à peu, ce qui prend place, c'est que c'est un glissement insidieux qui amène le leader à s'éloigner de l'humilité, de l'authenticité, de la transparence, et en fait, il se coupe peu à peu de toute forme de redevabilité. Vous savez, il est difficile de résister à l'enivrement que procure le succès. Je vais en reparler dans quelques instants. L'orgueil est au rendez-vous avec son aveuglement. Et avec l'orgueil viennent l'arrogance, l'autosuffisance, la centration sur soi, l'égocentrisme. La tradition chrétienne a toujours considéré l'orgueil comme le plus pernicieux des 7 péchés capitaux. Il pousse toute personne à se placer au-dessus des autres et parfois même au-dessus de Dieu. Et croyez-moi, ce genre de scénario ne finit jamais bien. Et comme le dit si bien le livre des Proverbes, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. En second lieu, il y a le manque de redevabilité. Lorsqu'un pasteur est perçu comme un leader fort, au point que personne n'ose le remettre en question, le risque de dérive vers une autorité abusive devient omniprésent. Sans structure de redevabilité, qu'il s'agisse de collègues, de mentors ou d'un conseil d'anciens, et isolé dans sa position, il devient difficile pour lui d'être corrigé ou confronté à ses propres égarements, à ses propres échecs ou erreurs. À la fin du 18e siècle, Lord Acton écrivait avec justesse « Le pouvoir tend à corrompre et le pouvoir absolu corrompt absolument ». Pour illustrer cette face-là de façon très contemporaine, de façon très actuelle, vous vous rappelez de ce film, en fait, c'est plus qu'un film, c'est une série maintenant, ce qu'on appelle la trilogie du Seigneur des Anneaux de Tolkien. L'histoire suit, en fait, et raconte Frodon Sake, un hobbit à qui l'on confie une mission cruciale, détruire l'anneau unique en le jetant dans les flammes de la montagne du destin. Mais que symbolise cet anneau? Son pouvoir principal est justement le pouvoir humain. Il amplifie la capacité de domination et donne à celui qui le porte la possibilité de les gouverner tous. Un récit fascinant qui met en lumière la manière dont le pouvoir en vient à déformer la nature humaine. Viktor Frankl, le célèbre psychiatre et survivant des camps de concentration, décrit avec acuité ce qui se cache derrière cette soif de pouvoir. Il dit « Lorsque l'estime de soi d'une personne est affaiblie, elle se tourne vers le pouvoir pour se réaliser. Elle cherchera à dominer les autres pour rehausser sa propre valeur. » Wow! On ne pourrait pas mieux dire. Cela m'amène au troisième point, qui est un peu différent, le stress et la pression exercée par le ministère, la pression du ministère en tant que tel. Aïe, 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 la solitude du leadership, la pression constante pour répondre aux attentes, l'usure et la fatigue, même spirituelle, peuvent pousser certains à adopter des comportements de contrôle tant pour se protéger et se sécuriser ou sécuriser leur position que pour maintenir leur influence. L'abus peut alors devenir une réponse malsaine, inappropriée à leur propre insécurité. Les membres d'une Église ne peuvent que difficilement réaliser la pression exercée sur les pasteurs et les leaders, ainsi que la pression exercée sur leur famille. Parfois, la pression vient d'eux-mêmes quant à leurs propres attentes personnelles, mais parfois, elle vient des autres et de leurs attentes irréalistes. Les pasteurs doivent être parfaits, irréprochables, ils doivent avoir la réponse à tous les problèmes, une vie de prière intense. En plus, il y a bien sûr l'épuisement émotionnel, physique et parfois spirituel lié à l'ampleur de ces tâches, de toutes ces attentes. Il y a le poids lié aux préoccupations financières. La plupart des pasteurs, je vous le dis, sont sous-payés. Et à ça s'ajoute l'isolement, les conflits internes dans l'Église ou avec les comités,
La pression aussi, bien sûr, de faire grandir l'œuvre. Quatrièmement, de façon un peu plus personnelle, les blessures non soignées ou non guéries. J'ai déjà évoqué la question des brèches et des failles chez certains leaders. Bien souvent, ces failles trouvent leur origine dans un passé douloureux, marqué par des blessures, comme le rejet, l'abandon ou d'autres traumatismes non résolus. Mais il y a aussi des carences, des manques, des besoins affectifs profonds qui n'ont jamais été comblés. Ces manques les poussent à rechercher l'admiration et la valorisation de manière intense, excessive. Leur faible estime d'eux-mêmes les amène à dépendre exagérément de la reconnaissance des autres. Malheureusement, cette insécurité intérieure peut les conduire à exercer leur autorité de façon abusive comme un moyen de compenser ce qui leur manque à l'intérieur. Et s'ils n'ont pas entrepris un vrai travail de guérison personnelle, de rétablissement personnel, ce qui est honnêtement très rare, ils risquent d'adopter un style de leadership autoritaire, voire manipulateur, pour tenter de combler leurs blessures. Prenons un exemple parlant. Dans nos milieux évangéliques, on valorise beaucoup les témoignages spectaculaires. Celui d'un ancien toxicomane ou d'un ex-criminel ou de quelqu'un de la rue qui est sorti de la rue, et parfois même d'un artiste qui a connu la gloire dans le monde séculier. Évidemment, on ne peut pas dire autre chose que gloire à Dieu pour ses vies transformées. Mais une conversion, et retenez ceci, une conversion ne représente pas seulement la fin heureuse d'un parcours difficile, c'est avant tout le début d'une nouvelle vie où tout est à construire, tout est à apprendre. La transformation, la guérison intérieure ne se font jamais du jour au lendemain. Or, ces personnes se trouvent parfois projetées trop rapidement dans un ministère sans véritable, accompagnement ni redevabilité. Et plus leur succès grandit, plus il devient difficile de remettre en question ce qui dysfonctionne. Et c'est là que les dérives peuvent commencer. Cinquièmement, la tentation du succès et du prestige. Notre monde voue une véritable fascination aux célébrités, qu'il s'agisse d'artistes, de sportifs ou de gens d'affaires à succès. Et soyons honnêtes, les chrétiens ne sont pas totalement à l'abri de cette tendance. Dans nos milieux, on admire les artistes chrétiens, mais aussi, peut-être surtout, certains prédicateurs devenus de véritables figures publiques, très charismatiques. Depuis une quarantaine d'années, je pense que cela est davantage influencé en grande partie par le modèle américain. La réussite d'un pasteur se mesure souvent à la taille de son Église. Se mesure aussi à l'ampleur de ses dons spirituels ou sa popularité sur les réseaux sociaux. Certains dégagent une telle prestance, une telle aura, qu'on finit par croire qu'ils sont presque infaillibles. Et c'est là que le danger guette. Ce qui commence comme une bénédiction finit souvent en une malédiction. Petite parenthèse ici. Une vedette ne le devient jamais seule. Il faut des gens pour l'applaudir, la vénérer, l'admirer. La célébrité n'existe que si elle est alimentée. Ce principe vaut dans la société, mais il s'applique tout autant dans le cadre de l'Église. Lorsqu'un pasteur connaît du succès, que son Église grandit, qu'il gagne en notoriété, en influence, en visibilité, il peut sans même s'en rendre compte commencer à croire que tout ce qu'il fait est automatiquement juste, béni, inspiré par Dieu. Et plus l'œuvre grandit, plus il devient tentant de penser que cette réussite est le fruit de sa propre intelligence, de ses propres charismes, de sa vision, peu importe, plutôt que de la grâce divine active dans sa vie. Dans ces conditions, garder les pieds sur terre, rester humble et lucide devient un véritable défi. Je termine avec ceci pour ses besoins personnels, pour la question personnelle. Il y a évidemment aussi des traits de personnalité qui favorisent l'abus. Enfin, l'abus n'arrive pas par hasard. Il est souvent facilité par certains traits de personnalité qui sont propices aux abus, qui sont présents chez ces gens. Je vous en propose deux qui sont assez répandus. Il y a bien sûr la personnalité narcissique.
Vous le savez, ceux qui me suivent depuis un bon moment, j'ai abordé ce sujet dans quelques capsules. Faites une recherche sur le blog du site denismorissette.com et vous aurez accès aux textes ainsi qu'aux vidéos qui sont déjà stockés là sur ce vaste thème du narcissisme. De façon générale, les narcissiques ont un sens exagéré de leur propre importance, manquent d'empathie et s'attendent à ce que les autres les admirent sans critique. Mais en second lieu, certains leaders finissent par développer une forme de paranoïa. Celle-ci se traduit par une tendance à percevoir des menaces ou des intentions hostiles là où il n'y en a pas nécessairement. Un bon exemple de paranoïa dans la Bible, c'est le roi Saül. Vous savez qu'au début, Saül appréciait David. Il l'a fait venir à la cour, il le nomme même chef de l'armée. Mais le problème, c'est que David devient un héros national après avoir vaincu Goliath. Vous connaissez l'histoire. Mais très vite, Saül bascule dans une spirale de jalousie et de méfiance maladive. Dans un contexte comme le nôtre, la paranoïa ne se limite pas à un simple trouble psychologique. Elle devient un réflexe toxique. Le leader se méfie de tout, voit des menaces là où il n'y a parfois que des désaccords tout à fait normaux, et poussé par l'insécurité ou la peur de perdre le contrôle, il confond opposition et attaque personnelle. Alors il resserre les rangs, impose ses vues et prétend protéger l'Église ainsi. Mais en réalité, il ne protège pas du tout le corps de Christ, il protège son propre ego. C'est ça la réalité. Je conclue cette première partie avec une citation percutante de C.S. Lewis, cet auteur britannique, qui a dit un jour de tous les mauvais hommes religieux sont les pires. Wow! OK? Donc, déjà à son époque, et comme on le voit au travers même de l'histoire de l'Église, il y a toujours eu ces personnages qui se sont levés, qui étaient archi-dysfonctionnels et qui ont impacté de façon très négative l'œuvre de Dieu et bien sûr les églises en tant que telles et l'Église dans le sens plus général. Comme je l'ai mentionné au tout début de cet épisode, il y a aussi ce qu'on appelle des facteurs systémiques. Donc la seconde série de facteurs consiste à des facteurs que l'on appelle systémiques pour une raison bien simple. Un facteur systémique désigne une cause qui vient du milieu lui-même, plutôt que de l'individu en particulier. C'est un élément d'un ensemble plus vaste, institution, culture, organisation, c'est ce qu'on appelle le système, et qui influence les comportements des personnes qui évoluent à l'intérieur de ce système. En d'autres termes, ce n'est pas seulement une question de personnalité ou de mauvaises intentions personnelles, mais aussi une de structure, de culture ou de fonctionnement collectif qui permettent, encouragent ou excusent certains comportements qui ne devraient pas prendre place dans ce contexte-là. Je vous présente quelques-uns de ces facteurs. Il y a premièrement une conception erronée de ce qu'est l'autorité spirituelle. Dans certains milieux, le pasteur est placé sur un piédestal comme l'intermédiaire unique entre Dieu et les fidèles. Je ne dis pas qu'il se place lui-même, je dis qu'il est placé souvent. Cette sacralisation du leader crée un déséquilibre où il devient intouchable et où toute critique est perçue comme une attaque personnelle. Je le mentionnais précédemment. Cette conception est entretenue parfois par le leader lui-même, mais parfois par les membres de l'Église. Dans un tel contexte, remettre en question un pasteur équivaut à s'opposer à Dieu. Cela crée inévitablement, vous pouvez facilement l'imaginer, un contexte d'obéissance aveugle où l'accent est mis sur l'obéissance, sur la soumission plutôt. Et en second lieu, le manque, toujours dans une optique systémique, le manque de contre-pouvoir. Les structures hiérarchiques trop hermétiques ou les églises centrées sur une seule figure charismatique favorisent les abus. Quand tout repose sur une seule personne sans contre-pouvoir, sans mécanisme de redevabilité, sans mécanisme de plainte, les abus peuvent se multiplier sans contrôle. Beaucoup de pasteurs et de leaders ne rendent de compte à personne. Ils prennent toutes les décisions sans devoir se justifier et souvent devant des membres de comités impuissants devant la manipulation. D'ailleurs, ces derniers ne sont pas du tout préparés à ce genre de manœuvre
ou sont simplement incapables de les discerner ou encore moins de les confronter. Ce sont d'humbles croyants qui aiment Jésus, qui aiment Dieu et qui ne soupçonnent pas le mal. Troisièmement, il y a une culture du silence. La culture du silence dans l'Église est un phénomène profondément enraciné qui contribue à maintenir les abus, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient sexuels et autres, ils les maintiennent sous le radar. En fait, cette culture consiste à ne pas parler des problèmes, à étouffer des plaintes, à minimiser les blessures, ou encore à protéger l'image de l'Église ou de ses dirigeants au détriment de la vérité et des victimes. C'est une forme de complicité passive, parfois inconsciente, mais toujours dangereuse. Vous pouvez facilement imaginer le courage d'une victime qui ose révéler le secret en brisant le mur du silence, en brisant ce silence. La culture du silence crée donc une atmosphère dans laquelle les gens ont peur de parler, par crainte d'être rejetés, par crainte d'être jugés, par crainte d'être mis à l'écart ou punis. Les abus sont minimisés, encore une fois, banalisés ou niés. L'accent est mis sur la paix, l'unité, le pardon et la soumission plutôt que sur la justice et la vérité. L'honneur du pasteur ou de l'Église doit être protégé à tout prix au détriment de la souffrance des victimes. Enfin, lorsqu'un pasteur est accusé d'abus, il arrive souvent que l'institution protège sa réputation au détriment des victimes. Il y a des dizaines d'histoires, en particulier aux États-Unis, étant donné la grandeur du pays. Le scandale est vu comme une menace pour l'Église. Alors, on minimise, on étouffe, on transfère le leader ailleurs, le pasteur ailleurs, comme on faisait à l'époque l'Église catholique, on envoyait le prêtre dans une autre paroisse, plutôt que de faire face à la vérité. Gardons à l'esprit qu'un pasteur ou un leader ne devient pas abusif du jour au lendemain. C'est souvent un glissement progressif, alimenté par des vulnérabilités personnelles et un système qui facilite ces abus en les tolérant ou en les justifiant. L'apôtre Paul faisait remarquer à Timothée, on s'aperçoit tout de suite des péchés de certaines personnes avant même de les juger. Au contraire, chez d'autres, on s'en aperçoit seulement plus tard. Et moi, je l'ajouterais parfois quand il est trop tard. En conclusion, vous en conviendrez à aborder la question des abus et de ceux qui les commettent n'est ni le sujet le plus agréable, ni le sujet le plus stimulant. Et pourtant, vous êtes assurément d'accord avec moi, il est absolument nécessaire d'en parler. Le silence, dis-je, ne protège personne. Il entretient et maintient le problème. La Bible nous rappelle, il n'y a rien de caché qui ne doit être dévoilé. Mettre les choses en lumière, c'est déjà faire un pas vers la guérison, surtout vers la prévention. En parler, c'est refuser que ces abus se répètent constamment. J'espère que vous avez aimé cette capsule quand même. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait et surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis. Un petit pouce en haut ainsi qu'un commentaire pertinent sont toujours fort appréciés. Merci à tous ceux qui m'écrivent en me proposant différents thèmes et différents sujets qu'ils allaient voir abordés. Je note toutes vos suggestions. Vous pouvez donc m'écrire à partir du site web denismorissette.com et sous l'onglet « Contact », vous pouvez m'écrire un mot. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine.